pour faire dans une lecture. Bon, dépasser les raisons de faire 4 têtes pour nous, de dégager. Mais nous, avec les frères nous avons prêché pour ce âgé, mais moi, je dis tant que jeune sœur qui est là, qui apprend pile note. Moi, je suis avec 84 ans, je l'apprends note toujours. Moi, je dis, chère sœur, ça va faire notre ça. Tout notre savoir, pas ça va faire avec vous. Quand il est mon cher sœur, il dit, si vous voulez arriver dans le ciel, vous voici sortir à Dieu, c'était vous. Voilà, être toujours en état permanent de formation. Donc ne restez pas en chemin, ne restez pas sur des sentiers battus. Et maintenant, je ne vais pas 15 minutes dans le panneau, mais j'ai coupé. Maintenant, je vous donne quelques défis pour la vie religieuse aujourd'hui. Le premier défi, c'est être radicalement comme le Christ. C'est ça le grand défi qui se présente à nous aujourd'hui dans la vie religieuse. Être radicalement comme le Christ. L'apôtre Paul le dit bien. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les mêmes sentiments qui ont animé le Christ Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui ont animé le Christ Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est ça notre grand défi. Comment vivre cette relation d'intimité avec le Christ? Comment être imprégné de la vie du Christ? Paul le dira dans sa lettre aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est ce que le religieux, la religieuse a besoin aujourd'hui. Est-ce que vraiment c'est le Christ qui est au cœur de sa vie? Est-ce qu'il professe cette présence du Christ dans sa vie? Donc le premier défi, c'est être radicalement comme le Christ. Le deuxième défi qui se présente à nous pour la vie religieuse aujourd'hui, c'est le défi d'être ministre de l'inquiétude dans un monde plutôt qui est ministre d'inquiétude, ministre de l'inquiétude dans un monde plutôt qui est. En ce sens, nous avons besoin de réveiller la conscience des gens. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un contexte où nous avons l'impression que le peuple est sous anesthésie générale. C'est ça l'impression que nous avons aujourd'hui. Que notre peuple est sous anesthésie générale. Donc nous, en tant que consacrés, en tant que ministre de l'inquiétude, nous devons réveiller la foi, l'amour, l'espérance qui s'endorment dans le cœur de ce peuple. Et comment y arriver? C'est toujours dans ce besoin de la vérité. Dans ce besoin de la vérité, dans cette recherche de la vérité. Regardez-vous ce que Jésus nous dit noté par l'apôtre Saint Jean. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Et c'est ça pour nous, c'est la recherche de la vérité. Dire la vérité, rien que la vérité. Mais attention, pour y arriver, il faut refuser toute forme de compromission avec le pouvoir. Refuser toute forme de compromission avec le pouvoir.
Dans cet esprit, vous allez devenir ce ministre de l'inquiétude parce que vous êtes clair, parce que vous êtes franc, parce que vous êtes vrai. Donc c'est ce travail qui est à faire aujourd'hui, mais ça va arriver, comme je l'avais souligné tantôt avec les 3 éléments, et la spiritualité, la communauté, la mission. Donc c'est tout cela qui doit nous aider à devenir ce ministre de l'inquiétude. Donc l'inquiétude pour dire que, voilà, nous devons avancer. Le royaume est à notre portée. Le royaume, ce n'est pas une utopie. Le royaume, ce n'est pas un rêve. Le royaume, ce n'est pas une idéologie. Le royaume est à notre portée. Comme dit si bien Jésus, le royaume est en dedans de vous. Donc, c'est travailler avec ça pour nous réaliser et devenir ministre de l'inquiétude. Un 3e défi qui se présente à nous aujourd'hui pour la vie religieuse en Haïti, c'est le défi de dire une parole d'espérance aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Le défi de dire une parole d'espérance aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Donc, c'est ça que nous avons besoin, une parole qui aide à grandir. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt en citant le pape François pour le message de carrière de 2018, non pas que nous soyons des prophètes de malheur, mais des prophètes qui, en dépit de tout, annoncent des jours meilleurs. Parce que les jours meilleurs ne dépendent pas de notre savoir-faire. Et c'est ça le défi. Des fois, nous pensons que c'est nous autres qui faisons avancer le royaume. Totalement. C'est Dieu. Nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que des serviteurs quelconques. C'est un service. Et un service désintéressé. Et c'est pourquoi, et surtout à travers le vœu d'obéissance, nous ne devons pas chercher à faire carrière. La vie religieuse n'est pas un lieu pour faire carrière, mais c'est un lieu pour se risquer. C'est un lieu pour se donner, et comme je l'avais dit tantôt, de façon totale, de façon désintéressée. Donc c'est ce défi qui se présente à nous et qui demande beaucoup de foi. Qui demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Nous sommes et j'ai fait ça, monsieur Franz Colimon, on est capricé 45 minutes, 1 heure et demie. Et puis, comme bonjour, c'est tellement marqué moi, c'était le 25 janvier pour la fête de la conversion de Saint-Paul. Et puis, et qu'on qui finit l'évangile là, tout le monde commence à manger pour nous dormir, parce que nous connaissons, on sait Polimon, car là il était poli dans le texte là, on sait de nous lever, peut-être attendez, Amen. Mais ce jour-là, au moment que nous tous commençons à préparer pour nous dormir, Polimon fait un petit silence, et puis commencer. Il dit, avec petit moyen, quand Dieu veut nous éclairer, il nous entoure de ténèbres. Amen. Tout est pour même dormir, mais quelqu'un a Amen. Et ça m'a frappé. Ce n'est pas le fait que c'est un frère seulement qui dit tout ça, mais c'est surtout la densité de la parole. Quand Dieu veut nous éclairer, il nous entoure de ténèbres. Et c'est vraiment l'occasion d'accepter de passer par l'année de la foi. Les moments difficiles, des fois c'est des ça va décourager, c'est des ça va lâcher prise. Non, c'est des ça bon Dieu veut se parler avec nous. Quand Dieu veut nous éclairer, il nous entoure de ténèbres. Donc c'est à nous de saisir les occasions. C'est à nous de prendre du recul pour finalement découvrir que c'est Dieu qui est à l'œuvre
d'où l'importance de la solitude. Il n'y a pas de vie consacrée sans solitude. Nous avons besoin de la solitude. Comme dit l'auteur, solitaire ou être solidaire. Nous avons besoin de ces moments de silence, de ces moments d'intériorisation. Il y a un proverbe chinois qui dit, on ne va pas dire le chinois parce que je ne parle pas le chinois, mais il y a la version française de ce proverbe chinois qui dit les rivières profondes sont silencieuses. Les rivières profondes sont silencieuses. Et c'est vrai. Et la vie religieuse aujourd'hui a besoin de ces moments d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir parler au nom du Seigneur. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de descendre en profondeur. Quatrième défi, c'est le défi d'exercer comme religieux, religieuse, la mission prophétique de l'Église. Le défi d'exercer comme religieux, religieuse, la mission prophétique de l'Église. Vous avez un texte, Ézéchiel, chapitre 2, verset 3 à 7. Et c'est ça ma mission. Je t'envoie vers des gens révoltés. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux qui leur dira mes paroles. C'est un texte très important. Vous connaissez le nom? Ézéchiel chapitre 2, verset 3 à 7. Je ne vais pas dire tout le verset, mais il y a 3 éléments importants. Je t'envoie vers des gens révoltés. Ce n'est pas mon qui calme, qui docile, qui gentil. Je t'envoie vers des gens révoltés. 1. Deuxièmement, ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Troisièmement, tu leur diras mes paroles. Pas tes paroles. Mes paroles. Très important. Je t'envoie vers des gens révoltés. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Tu leur diras mes paroles. Donc c'est ce qui va nous aider à, en quelque sorte, rétablir l'autorité. Donc ce sont les paroles du Seigneur, ce ne sont pas nos paroles. Comment dire à la fin, parole du Seigneur, si vous n'êtes pas familiarisé avec cette parole? Donc c'est la parole du Seigneur qu'il faut annoncer. Et ce dont nous allons annoncer assez rapidement, ce dont nous allons annoncer, c'est d'abord l'absolue transcendance de la cité de Dieu. Voilà ce que nous devons annoncer, c'est l'absolu de Dieu. C'est dire Dieu seul. Voilà ce que nous devons annoncer, l'absolu de Dieu. Deuxièmement, regarder les réalités humaines. Regarder les réalités humaines. Et c'est ce qui va paraître comme exigence, c'est d'aller au cas par cas. C'est prendre le temps pour analyser chaque situation. Et c'est là, comme on pourrait dire, rien n'est écrit à l'avance. Même si vous êtes bien préparé, même si vous avez toutes les qualifications, il y aura toujours dans l'annonce de l'Évangile une part d'inconnu. Il y aura toujours dans l'annonce de l'Évangile une part d'inconnu. Et c'est ce qui fait la force prophétique de la religieuse. C'est l'inconnu. Comme dit l'autre, j'avais tout prévu sauf ce qui est arrivé. Donc c'est l'inconnu. Donc c'est la part d'inconnu et c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant. Ensuite, troisièmement, montrer que le royaume est à l'œuvre. C'est
ça c'est important. Montrer que le royaume est à l'œuvre, que c'est Dieu qui construit son histoire, que c'est Dieu qui écrit l'histoire avec nous. Et le plus important, c'est de pouvoir montrer que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. D'où, dans cette dimension, l'importance de une bonne préparation. L'importance de bien se former pour répondre aux exigences du temps, pour répondre aux exigences du moment, puisque nous sommes dans un monde pluriel. C'est là le grand défi. Nous sommes dans un monde pluriel. Il y a plusieurs voix qui parlent. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on entendait parler la CHR. On écoutait la CHR. Des fois même, on faisait la différence entre le message donné par la CHR et par la CEH. Ça peut dans CEH, non, même dans CHR, non. Oui. Alors, les gens écoutaient davantage le message de la CHR que celui de la CEH. Ça, c'est donc, vous savez, c'est moi-même qui avais l'autre chose. Alors, c'est ça, vous mieux de plus écouter parce que tu sens que les CHR parlaient, mais ça n'a pas été quoi, mais ça n'a pas été rejoindre. Parce que les CHR parlaient, et c'est vrai que c'est vrai, c'était bien aussi, il fallait donner la doctrine, il fallait montrer, il fondait des choses, mais quand même, il y avait une certaine différence. N'empêche, donc pas dans la polémique, ça, puisque des deux côtés, on va faire polémiquement dans mon ça. Alors voilà, l'important, c'est la formation. La formation intégrale pour être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Donc c'est ça pour nous, ce travail, c'est ce grand défi qui se présente devant. Alors je les reprends, les 4 défis. Être radicalement comme le Christ, être ministre de l'inquiétude dans ce monde plus ou moins inquiet, dire une parole d'espérance aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, mais surtout exercer comme religieux la mission prophétique. Faites ceci et vous vivrez. Amen. Son Excellence, vous avez dit tantôt en